Bonsoir David, comment allez-vous? Très bien, Claudine. Très bien, Claudine. Alors, ça va, écoute, quand on pose cette question à des Israéliens, il faut avoir des réponses quand même compliquées, comme on dit en français, ou complexes, parce que le moral de la population, Effectivement, eh bien, il est très bas, effectivement. et chaque jour apporte ces nouvelles, je dirais, ces tristes nouvelles, et vaut mieux passer à la prochaine question, la question suivante. Voilà, alors les prochaines questions ne sont pas forcément plus gaies, puisque nous allons parler, déjà nous sommes le 96e jour de guerre avec le Hamas, et une seconde guerre semble se rapprocher à grands pas, puisque les hôpitaux du Nord sont priés de se préparer à accueillir des milliers de victimes, ce qui est surprenant d'entendre ça. 7000 médecins de la diaspora se préparent déjà à venir en Israël pour aider les unités hospitalières, et on a déjà 12 957 blessés hospitalisés. Et le pire ou le mieux, je ne sais pas comment l'interpréter, vous allez nous aider. Il y a un sondage qui dit que 40%, 44 des Juifs d'Israël sont prêts à cette deuxième guerre avec le Hezbollah. Alors, quelle est votre analyse, mon cher David Shapira? Alors écoutez, la guerre avec le Hezbollah ou le Sud-Liban nous semble, pas seulement mon avis personnel, évidemment inéluctable, vu que le Hezbollah n'est pas prêt à retirer sa force armée, ce qu'ils appellent la force de Radouane, au-delà du fleuve Litani, qui se trouve à 40 kilomètres au nord donc de la frontière israélienne. Et ça, Nasrallah et ses acolytes l'ont répété plusieurs fois, il n'y aura pas d'accord ni de compromis sur cela. Et je dis bien cela avec malgré la pression que le gouvernement libanais exerce sur le Hezbollah. Il semble que le Hezbollah soit un État dans l'État qui n'en fait non seulement que la tête de son chef, c'est-à-dire Nasrallah, mais aussi évidemment de la tête des Iraniens qui sont, si vous voulez, au-dessus de Nasrallah et qui lui donnent des consignes à appliquer. Et sur cette question-là, Nasrallah semble intraitable. Ce qui signifie que, en dehors d'une solution diplomatique, il ne reste plus une autre seule solution, c'est la solution stratégique, c'est-à-dire que nous avançons petit à petit dans une guerre, encore une fois, qui semble inéluctable et inévitable. Et tous ceux qui pensent que la guerre va bientôt arriver, je pense malheureusement qu'ils ont raison. Et là, il y a effectivement de quoi avoir très peur. Je ne veux pas semer la panique pour nos auditeurs auditrices Bien ce sûr, soir, je vous comprends. mais je conseillerais quand même à chaque famille d'Israël de stocker chez lui de l'eau minérale, des boîtes de conserve et un peu de liquide, on ne sait jamais, en panne d'électricité. Car le Hezbollah détient environ 150 missiles. Je vous rappelle Tout que à fait, tout à le fait, Hamas c'était 150 entre 20 missiles. et 25 000, mais les missiles et les roquettes du Hamas sont de fabrication, je dirais, artisanale. C'est-à-dire qu'ils ont été Tout fabriqués à dans la bande fait. de Gaza. Mhm. Les missiles qui ont été fournis au Hezbollah sont des missiles iraniens avec de courtes, moyennes et longues portées. Et ces missiles-là savent exactement où se Vous diriger visez. et où est la cible, où est le but. Ça signifie que lorsque le Hezbollah a voulu viser une base sur le mont Meron, ces missiles ont atteint la base. Lorsque hier, les missiles du Hezbollah ont visé une base très importante près de la ville de Safed, eh bien, il y a eu un drone kamikaze qui a quasiment, je dirais, atteint la base centrale du nord d'Israël, où d'ailleurs se trouve le bureau du commandant nord de la région, le commandant nord de la région d'Israël. Ça veut dire que le Hezbollah ne tirera pas à l'aveuglette, comme le fait le Hamas Actuellement, le lorsqu'il Hamas, tout vise à fait. Ashkelon, Ashdod ou d'autres villes. Ça veut dire que les missiles du Hezbollah savent exactement où ils doivent se rendre, entre guillemets, quelle cible ils doivent atteindre. Or, vous le savez, Claudine, et nous le savons, ce n'est pas un secret d'État. Nous savons tous où se trouvent les grandes centrales électriques du pays. Tout Il n'y a à pas fait. besoin d'être un géopoliticien averti pour voir ces centrales dans le pays. Et je dois vous dire, et je dois aussi avertir nos auditeurs, que si Très le bien, oui. Hezbollah se met à tirer
des centaines de missiles sur chaque centrale électrique du pays, puisque c'est très facile de les voir, il suffit d'ouvrir Google Maps, hein, c'est très très facile, eh bien, je peux vous dire que nous allons tous nous retrouver dans le noir, sans eau dans nos robinets, et sans distributeur de billets non plus. C'est pour ça que je dis à nos auditeurs et auditrices, achetez des boîtes de conserve, de l'eau minérale, et gardez un peu de liquide à la maison, ça peut servir. Ce que je veux dire par là, je veux dire au-delà de cette boutade qui n'en est pas une, ce que je veux dire par là, Claudine, c'est que la guerre qui va probablement s'ouvrir avec le Hezbollah n'aura rien à voir avec ce qui se passe dans la bande de avec Gaza. Le Hamas, tout à fait. Car vous le savez, la population qui habite dans la bordure de Gaza a certes été évacuée, mais les villes israéliennes, la plupart des villes israéliennes, la majorité des villes israéliennes, vivent leur vie de tous les jours. À Tel Aviv, à Bat Yam, à Ashdod, à Petah Tikva, à Haïfa, on vit une vie quasiment normale. Ce ne sera pas le cas si une guerre éclate entre Israël et le Hezbollah. Alors justement, avant d'aller plus loin, il y a quand même un aspect très important dans cette guerre. Êtes-vous en train de dire qu'Israël n'a pas les moyens techniques, je pense au dôme de fer, pour intercepter l'ensemble de ces missiles? Et si oui, pourquoi? Pourquoi ce serait si différent? Claudine, allez-y. Je suis pas un spécialiste de la défense antiaérienne. Je me suis retrouvé moi à une reprise près d'un dôme de fer au moment où il tirait, où il interceptait. Oui. C'est très impressionnant, mais c'est limité. Et vous le savez très bien, vous le savez, comme moi, que il arrive souvent que lorsque même le Hamas tire des missiles, le dôme de fer n'atteint pas toutes les cibles qu'il devrait atteindre et des missiles s'écrasent. Alors, le Hamas tire des sables de 20 à 30 roquettes et la plupart sont atteintes par le dôme de fer. Mais on ne sait pas comment le dôme de fer peut surmonter des salves de 500 ou 600 roquettes sur plusieurs cibles tirant en même temps. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? On est par là. C'est-à-dire que même que le dôme de fer et d'autres systèmes de défense antiaérienne, parce qu'il n'y a pas que le dôme de fer, il y a la tresse de David et d'autres systèmes. Là, il y a Flèche aussi, le système Flèche. Tout ça, c'est bien, c'est important. Ça peut intercepter un certain nombre de missiles, mais cela aussi, c'est limite, vous comprenez? Cela aussi, c'est limite. Bien sûr. Et les limites, quand si nous devions intercepter 500 missiles qui sont tirés en même temps sur une centrale électrique, je ne sais pas comment nous pourrions intercepter 500 missiles d'un seul coup. Donc, voilà. Évidemment qu'Israël réagira, évidemment qu'Israël détruira aussi les infrastructures du Liban, qui déjà comme ça est un pays qui survit avec quelques heures d'électricité par jour. Eux aussi se retrouveront dans le noir, eux aussi retourneront à l'âge de pierre, mais il faut savoir qu'il y aura énormément de préjudices, de dommages qui seront causés en Israël, et c'est pour ça que les hôpitaux se préparent avec les générateurs. Ils ont raison, et le pays doit se préparer, je dirais, presque au plus pire, c'est-à-dire à ce que nous soyons privés d'électricité, qui a des conséquences très importantes sur la vie du pays. Très bien. Alors attendez, si j'ai bien compris, selon ce que vous dites, ce n'est pas est-ce qu'il va y avoir une guerre, c'est quand ça risque véritablement d'éclater. Avez-vous une idée, une question de semaines, de mois, d'années peut-être? Qu'en pensez-vous? Non, alors, à moins d'un miracle, la guerre est sur le point, d'ailleurs, elle a commencé déjà. On peut pas affirmer que cette situation est une situation de calme ou de cessez-le-feu, puisque, comme vous le savez, comme nous le savons tous, depuis le 7 octobre, le Hezbollah tire sur Israël. Ce qu'on sait, et ce qu'on se rend compte, c'est que ces tirs et les représailles montent à chaque fois de grade, et là, récemment, avec l'élimination de plusieurs responsables, dont un très important du Hezbollah, il est évident qu'on s'engage vers un affrontement, je dirais, complet. Israël a pour l'instant l'intérêt de ne pas précipiter cette guerre, car l'armée israélienne, une grande partie de l'armée, est encore mobilisée dans la bande de Gaza, et donc c'est l'intérêt d'Israël de retarder pour l'instant au plus tard cette guerre, mais comme vous le savez, c'est comme le tango, il en faut deux, nous ne sommes pas tout seuls, et donc tout va dépendre aussi de la réaction du Hezbollah qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, contient, je dirais,
ses forces et retient sa potentialité de réaction. Mais ce que je dis là est valable à l'heure où nous parlons. Il peut y avoir un accident dans 2 heures, dans 3 heures ou demain matin qui change toute la donne et qui fera en sorte que la guerre sera complètement, je dirais, ouverte et officielle. Donc ce que je dis là maintenant est bon au moment où on parle. Alors, une chose très importante, on va mettre les choses à plat. Quel serait l'intérêt du Hezbollah de rentrer en guerre vis-à-vis d'Israël en dehors du fait de vouloir l'éradiquer totalement? Écoutez Claudine, vous continuez, comme on l'a fait jusqu'au 6 octobre, à réfléchir avec des arguments, je dirais, de raison et avec rationalité. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà me répondre pourquoi le Hamas nous a attaqué, quel intérêt il avait, mis à part d'être complètement maintenant détruit et complètement écarté, j'espère, bientôt de la région et de toute influence politique. Et il faut cesser, vous devez cesser de poser ce genre de questions, car vous mettez en danger l'avenir d'Israël. On ne réfléchit plus maintenant aux intérêts de façon rationnelle. Maintenant, quels sont les buts du Hezbollah? Le djihad, la guerre sainte, contre les Juifs, contre les Occidentaux, contre les croisés, contre l'influence européenne, contre les Américains. Vous réfléchissez en termes d'intérêt, d'avantages et d'inconvénients. Donc, voilà. On arrive. Le Hezbollah est un mouvement idéologique qui n'a comme devise le djihad et étendre un califat chiite qui partirait de l'Iran jusqu'à la Méditerranée. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Donc, on va donc tourner la question différemment. Le Hezbollah n'a qu'un objectif, c'est d'éradiquer Israël de la carte du Moyen-Orient. On est bien d'accord sur ce point-là. Il n'y a pas de raison, c'est juste un besoin, une nécessité, selon leur guerre sainte, le djihad. Et en plus, ils doivent aussi justifier leur présence au Sud-Liban, car jusqu'en dans les années 2000, leur volonté de chasser Israël du Sud-Liban, l'armée israélienne qui est encore présente au Sud-Liban, était, je dirais, approuvée par l'ensemble de la population libanaise, en disant nous voulons retrouver notre souveraineté libanaise. Ça fait 23 ans, en juin 2000, que l'armée israélienne et la présence israélienne n'est plus au Sud-Liban, et si vous voulez, il faut encore qu'ils proposent encore des motivations, ou plutôt des buts à atteindre, des objectifs. Et la guerre contre Israël, sur quelques centaines de mètres carrés qui sont encore sous polémique, comme les fermes de Shabbat et d'autres points de la frontière, leur donne, je dirais, une certaine légitimité pour continuer leur agression contre Israël. Alors, si nous devons conclure cette intervention, nous devons nous préparer au pire, n'est-ce pas ? D'une façon pratique, comme vous l'avez dit, c'est à savoir demander aux familles de quoi exactement, boîte de conserve, les mamades seront-ils, les pièces sécurisées seront-elles sécurisables? Toutes ces questions-là, on ne le saura jamais, sauf au moment où effectivement cette guerre va éclater. Parce que nous ne savons pas exactement... On a quand même des bons réflexes. On a appris à acquérir des bons réflexes depuis les tirs de roquettes du Hamas. Donc nous avons des abris, nous savons du moins comment la population civile sait se protéger des roquettes et des missiles du Hamas. Donc on a acquis une certaine expérience. Je pense une certaine maturité. Mais l'armée, comment va-t-elle se déplacer? L'armée se trouve déjà, une grande partie de l'armée se trouve déjà dans le nord. Elle attend. Elle est en position de défense. Elle attend de voir comment la situation va se développer. Elle est prête. L'armée est prête. L'armée est prête à intervenir. Et je dirais que si dans le cas où la guerre devrait éclater, nous n'aurons pas le choix de rentrer physiquement dans le Sud-Liban, d'envahir le Sud-Liban. Ça, avec nos fantassins. Pas seulement l'aviation, pas seulement des drones. Il faudra que nos soldats passent de village en village et débusquent les forces armées du Hezbollah. C'est une nouvelle guerre. Alors, comment se préparer? Psychologiquement, se préparer au fait, comme l'a dit d'ailleurs, écoutez,
Oui. Je pense que le chef d'état-major Herzi Halevi a été très très clair. Il a dit, il y a quelques jours, 2024 sera une année de guerre. Ben voilà, il a tout dit. Voilà. Donc comment se préparer? Se préparer psychologiquement à passer cette année 2024, dans un état de guerre avec nos voisins. Ok. Avec nos voisins. Voilà la réponse à votre question. D'accord. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir interviewé pour ce soir. Ça ne nous remonte pas le moral, mais au moins, ça nous met devant les faits. Et j'espère qu'on aura de meilleures nouvelles, ou en tout cas des nouvelles qui ne nous rapprocheront pas de cette guerre. Est-ce que vous avez un mot à dire sur les otages? Est-ce que vous avez eu des informations en dehors du fait qu'il y aurait des négociations qui se préparent encore une fois avec le Qatar? Oui, il semblerait qu'il y ait une ouverture parce que une délégation israélienne a voyagé au Qatar. Les Égyptiens ont ouvert un canal de communication avec le Hamas. Tout ça laisse présager, j'espère, de meilleures nouvelles. Mais comme vous le savez, quand on parle du Moyen-Orient, et surtout de l'actualité, il faut toujours rester très prudent. Oui, vous avez absolument raison. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles, au moins pour les otages, avant cette nouvelle guerre qui se prépare qui se rapproche très rapidement. Merci beaucoup, David Shapira. À bientôt. Shalom à nous tous. Au revoir. Shalom à nous tous. Au revoir.